toujours un peu choqué quand je vois une intellectuelle comme Annie Cohen-Solal porter des boucles d'oreilles très remarquables qui bougent tout le temps quand elle agite la tête, avec une espèce de décolleté. Et ça m'intrigue. Je me demande qu'est-ce que ça signifie. Pourquoi ce privilège des femmes de s'habiller d'une certaine manière avec une fantaisie qui est refusée aux hommes. Je ne sais pas que je m'en plaigne, voilà. Mais on constate que dans ce début du XXIe siècle, je pense qu'il y a un siècle, on n'aurait pas imaginé, les féministes en tout cas, de l'époque n'auraient pas imaginé qu'un siècle plus tard, les femmes continueraient à porter ce genre d'ornement et cette désinvolture de la présence physique. Et je me demande si elles ont réfléchi à ce sujet. D'abord parce que l'ornement est une aliénation pour moi. L'ornement, c'est quelque chose qui vient compléter, compenser un manque, une absence. Donc, quelque part, il y a un constat d'échec, de cette manière. On a toujours besoin de ces ornements, comme si la présence physique du visage, des gestes, ne suffisait pas. Et parmi ces ornements, bien sûr, il y a la parole aussi. Le fait de parler est respectable en soi, bien sûr, mais au niveau des rapports humains, ça ne me paraît pas nécessaire. Entre personnes qui ont ce que j'appelle une lisibilité, c'est-à-dire qui appartiennent à des races qui se comprennent, qui se lisent, qui sont interactives. Et donc, une société qui est relativement homogène. Le grand drame de certain nombre de sociétés, c'est la perte des automatismes. Et quand il y a une perte des automatismes, il y a une perte de temps énorme. Il y a un manque de fluidité. Et tout ce qui vient se rajouter à l'individu est suspect. Parce que ce n'est pas lui, véritablement. C'est rajouté. Et moi, j'ai beaucoup de méfiance par rapport à toute forme de rajout. Parce que le rajout, c'est l'imposture. Le rajout, c'est le masque. C'est le faux semblant. C'est la diversion, quelque part aussi. Donc je m'interroge. Je me demande, moi, si j'étais une femme, est-ce que... Enfin, c'est inimaginable, évidemment. D'autant plus qu'une femme ne pense pas forcément comme les hommes. Mais est-ce que je céderais à ce genre de pratique, à moins d'assumer totalement ma féminité. C'est autre chose. Et la question qu'on aimerait poser à cette dame, quel est son rapport à la féminité? Elle qui parle de grands hommes, Jean-Paul Sartre, etc. Est-ce que cette féminité n'est pas au service, quelque part, marquée par la fascination pour l'homme, et quelque part dans un rapport de séduction à l'homme?